Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à suivre cette production de Web Information Télévision. Nous sommes là pour vous donner l'actualité au bon moment et nous y revenons encore sur la question de Constant Mutamba, le ministre de Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, qui est actuellement, on dirait, dans les filets. Nous allons partir premièrement de ces paroles qu'il a prononcées en présence de sa chef. La première ministre Judith Suminwa dans une salle, ces derniers aillent quand même à pousser au loin son odorat jusqu'à sentir l'odeur du détournement et celui-ci n'a pas gardé sa parole. Il aille à le dire tout haut devant la première ministre et cela, il était encore en début de ses fonctions en tant que ministre de Justice et garde des Sceaux en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ces paroles, vous allez trouver dans cette vidéo que je vous propose de suivre. Est-ce que bozoyoka solo ya détournement lokola ngai na salo ana zoyoka solo bozoyoka nini je sens l'odeur du détournement, je sens l'odeur de quoi, l'odeur de quoi, solo ya muibi ya mbongo ya l'État. Ministre d'État et Justice Alobi Azokaso. Bino boza d'accord que ndenge toza awa. Parmi bino sur la corruption ezala bomoni o normal. Est-ce que c'est normal? Alors faut ça la nini? Alors faut ça la nini? Faut boyango. Faut boyango. Soloana awa ekoki kozala te. Soloana awa ekoki kozala te, n'est-ce pas? Toujours en exercice de ses fonctions, les ministres d'État et ministre de Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba n'est pas resté silencieux parce qu'il était toujours en exercice de ses fonctions, je l'ai dit, et il voulait quand même faire une sorte de réforme au sein de la justice démocratique du Congo, d'où il a quand même appliqué une peine de mort pour tous les Kuluna avec l'opération Ndobo qui a été lancée à Kinshasa premièrement, puis dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Celui-ci ne s'est pas arrêté au Kuluna, il a dit lors d'une sortie médiatique devant la presse, il a dit à prononcer donc pratiquer peine de mort na ba détourneur oyo et un bongo à l'État. Bami bibako sentir charge. Aujourd'hui, ce ministre d'État serait rattrapé par ses paroles, d'où il serait dans les filets après que l'Assemblée nationale ait levé ses immunités et ainsi autorisant des poursuites judiciaires contre celui-ci à cause d'un détournement des derniers publics. Mesdames et messieurs, je vous demande de suivre cette vidéo pour savoir ce qu'il voulait, de quoi il voulait parler, en disant que le détourneur des fonds publics serait aussi coupable et serait aussi prêt à une peine de mort. Notre rôle, c'est de pouvoir réprimer. Tu violes la loi, on te sanctionne, on t'arrête, on te condamne. Et on exécute la peine. Pour le reste, le chef de l'État l'avait annoncé lors de son adresse à la nation, que seuls les Kuluna qui ne vont pas accepter de se réinsérer dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités qui sont offertes aux uns et aux autres de pouvoir se réinsérer. Je vous donne le cas. Aujourd'hui, le gouvernement de la République, par entremise évidemment sur instruction du magistrat suprême, assure et garantit la gratuité de l'enseignement des bases. Donc il est incompréhensif, l'incongru, de retrouver un mineur de 10 ans, de 12 ans dans la rue, en lieu place de se retrouver à l'école. Il est incongru de retrouver, évidemment, des jeunes qui ont étudié et parfois qui ont accès à certains emplois de se livrer aux actes de banditisme urbain.
c'est vrai que c'est un phénomène holistique. Mais notre rôle, c'est de dire, toi, Kuluna, qui refuse de te réinsérer, une fois que les forces de l'ordre t'appréhendent, eh bien, sachez que la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Mais cela ne veut pas dire qu'on viole les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, c'est aussi garantir le droit et la sécurité de la victime. Lorsque vous tuez quelqu'un, vous devriez être sûr qu'il y a des lois qui sécurisent cette victime. C'est cela les droits de l'homme. Il ne faut pas voir les droits de l'homme à sens unique. C'est pourquoi vous avez des États comme la Chine. Vous avez des États comme la Russie et bien d'autres. Je reviens sur les États-Unis, puisqu'on aime bien parler de l'Occident. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et vous allez remarquer qu'à la différence des opérations précédentes, celle-ci est dissuasive parce que nous avons fait intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'étais scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Kuluna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakangi Longinayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement, ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Kuluna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Vous avez parlé, M. Mwamba, de mécanismes alternatifs. Nous en avons parlé, les cas de mineurs. Nous construisons, comme je vous ai dit, des nouvelles prisons. Par exemple, dans le nouveau projet, nous mettons carrément tout un pavillon réservé
aux mineurs, avec des conditions de scolarité y compris, etc. Donc, nous travaillons pour que les mineurs soient traités à juste titre comme tels. Mais une question, une interrogation. Vous savez, un mineur de 17 ans, un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école. Et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également. Et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade concernant... Voilà, on va prendre les questions de Madame Rachel Kitita. Concernant la grâce présidentielle Mamba, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a signé en date du 31 décembre 2024 une ordonnance portant mesure des grâces collectives. Dans cette ordonnance, il importe d'indiquer les 3 mesures qui ont été prises. La première, c'est la remise de peine. En tout cas pour des compatriotes qui ont été condamnés à moins de 5 ans de servitude pénale. 2, c'est la réduction de peine de 5 ans. En tout cas pour les peines restant encore à courir. Et enfin, c'est la commutation de peine. Et de toutes ces mesures, nous sommes en train de travailler. Il y a l'article 5 qui donne les exceptions à toutes ces mesures. Qui ne peut pas bénéficier de ces mesures? C'est entre autres les cas des viols, des violences sexuelles, des détournements de deniers publics, atteinte à la sûreté de l'État et bien d'autres, enfin blanchiment de capitaux, etc. Maintenant, le ministre de la Justice, qui a été chargé par le magistrat suprême pour exécuter cette ordonnance, s'est immédiatement mis à travailler sur la problématique, sur l'exécution de cette ordonnance. Parce que ça s'exécute automatiquement. La décision du magistrat suprême s'exécute. Nous n'allons pas attendre. Nous avons mis en place une commission nationale que j'ai signé cet arrêté aujourd'hui. Et nous avons mis en place des commissions provinciales pour travailler au niveau de province. Et le délai maximum pour libérer les éligibles à la grâce présidentielle est de 3 semaines. À savoir sur les dossiers Constant Moutamba, mesdames et messieurs, ça sera dans la suite de ce que va prononcer le procureur général près la Cour de cassation dans les poursuites qui bientôt seront lancées et donc je vous demande d'être toujours au bon moment sur Web Information Télévision pour ne rien rater dans ces dossiers Constant Moutamba. Merci pour votre attention.